Salut bande de pirates, c'est Pilou et bienvenue dans le quatrième épisode de ce classement ultime des films One Piece. Alors là on est arrivé à la 14e place du classement, 3e place de la catégorie plus ou moins bof, donc pour la catégorie plus ou moins bof, c'est le top 3, c'est le podium, ça y est. Donc à la 3e place, j'ai mis One Piece 3D 2Y, bon, 3 Days, 2 Years. C'est le premier téléfilm de ce classement, hein, qui fait partie des 4 téléfilms que j'ai sélectionnés. Il est sorti en 2014, il dure 1h45, il a été noté 6,7 sur 10 sur Sens Critique, et sa place dans l'animé, il se passe durant la pause des 2 ans, juste après l'épisode 516. Donc Luffy commence son entraînement au Haki avec Riley, sur l'île, je sais plus le nom de l'île, mais c'est une île proche de l'île des Amazones. Au même moment, un pirate de l'époque de Roger refait surface, un dénommé Burndy World. Ce pirate a un plan pour se venger du gouvernement mondial, et pour cela, il veut enlever Boa Hancock. Voilà, j'en dirai pas plus, pour pas vous spoiler. Alors on va commencer cette fois par les mauvais points. Vous avez peut-être remarqué, mais j'essaie d'alterner d'un épisode à l'autre, mauvais point, bon point. Des fois, je mets les mauvais ou les bons selon si ça a un intérêt, mais bon, bref, voilà. Donc là, les mauvais points. Donc le film commence, le premier quart d'heure, on va dire à peu près, on va avoir un résumé de la bataille de Marineford, en tout cas la partie qui concerne la libération d'Ace et sa mort. Et après ça, on a Riley et Luffy qui discutent autour d'un feu de camp, et en fait c'est une séquence où Luffy se rappelle de ses camarades, donc on revoit tous les moments iconiques, c'est les moments des promesses, le moment où Zoro se fait battre par Hawkeye et lève son sabre en disant « Je deviendrai le meilleur sabreur », le moment où Usopp contre Kuro dit « Je deviendrai un fier guerrier des mers et je protégerai cette île », enfin voilà, tous les moments des promesses, les moments forts avec chacun des compagnons. Bah du coup c'est pas... Bon, moi quand j'ai regardé ça m'a pas gêné parce qu'en fait c'est des trucs que j'avais pas vu depuis longtemps, mais en soi bah voilà, ça reprend des images. En plus là pour le coup ça reprend des images de l'animé tel quel, il n'y a pas vraiment intérêt, et puis c'est vrai que nous rappeler les différents compagnons, c'est vrai qu'on pourrait oublier qu'ils sont Chopper, Usopp, Zoro et tout ça. Donc voilà, un peu inutile, mais ça prend à peine un quart d'heure sur 1h45, c'est pas dramatique quoi. L'animation, bah oui, donc c'est un téléfilm, donc là on n'a pas le côté upgrade, lifting, comme je parlais précédemment pour les films. Là c'est en fait, dans les téléfilms, et c'est le cas dans quasiment tous les téléfilms, c'est animation de la série, de l'animé, mais de bonne qualité, voilà, sans moments moins beaux que d'autres, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente. Un autre défaut, c'est la simplicité de l'histoire. Assez vite, en fait, le film devient un sauvetage. Donc c'est pas très intéressant, et en plus il n'y a pas d'aventure en soi, il n'y a pas de découverte, vous ne découvrirez pas d'île, de personnages secondaires, hormis les méchants. Voilà, ça se passe sur un bateau, une base, on va dire une base flottante plutôt. C'est pas très très intéressant, quoi. C'est tout simplement, il faut aller sauver quelqu'un, et c'est avancer, battre les différents ennemis jusqu'au boss, et après se casser, quoi. Donc là, rien de très intéressant dans l'histoire, et c'est un peu le gros défaut du film, c'est qu'en soi, voilà. L'équipage n'est pas présent, alors en soi, bah, c'est comme ça, parce que le film se place entre les 2 ans et suit Luffy. Et vous allez me dire, on aurait pu voir les autres qui font de leur côté, et c'est pas le cas. On suit vraiment Luffy, qui est accompagné cette fois de Boa Hancock, ce qui en soi plutôt cool. Et j'ai mis la redite du deuil et de la promesse à l'équipage, qui est un peu le thème du film, mais en même temps, alors c'est un peu géré, traité par-dessus la jambe plutôt, et j'ai vu sur d'autres critiques que c'était mis comme un mauvais point. J'ai mis comme un mauvais point, mais comme c'est traité par-dessus la jambe, ils insistent pas trop en fait dessus, du coup ça va, ça fait pas doublon trop en fait. On sent quand même que c'est le thème, c'est le deuil. C'est même pas le deuil, c'est plus la transmission de la volonté d'Ace dans Luffy. Voilà, je dirais ça. Et la promesse que Luffy ne doit pas oublier, la promesse qu'il a fait à ses amis, donc devenir plus fort pour pouvoir continuer son aventure avec ses amis, quoi. Et le dernier mauvais point, j'ai mis que pour le coup ce film n'a aucun intérêt pour les néophytes, puisque tout n'est que référence à des événements passés. Faut avoir vu en fait tout ce qu'il y a avant ce film au moins, donc toute la première partie de One Piece. Sinon, en tout cas une bonne partie, sinon en tout cas vous pigerez rien, quoi. Vous comprendrez même pas les enjeux, ça paraîtra vraiment pas intéressant, quoi. Et surtout parce qu'il y a énormément de fanservice. Donc quand t'es un néophyte, le fanservice tu t'en bats les couilles. Mais, et là passons, transition vers les bons points.
quand tu es un fan de One Piece, en tout cas sur moi ça a bien marché, ah bah il te gave, on est gavé en fanservice dans ce film, mais c'est beau quoi. Moi j'ai mordu à l'hameçon, mais comme ça quoi, j'étais, mais oui, j'étais à fond quoi. Donc en fanservice, bon certes, vu que ça se passe près d'Amazon Lily, on voit Rayleigh, on voit Boa Hancock et tous les Amazones, ça vous allez me dire c'est normal. J'ai précisé que donc c'est Luffy fait équipe avec Boa Hancock dans ce film-là, mais c'est pas tout. On va voir Akainu qui est là, Mihawk qui se pointe, oui, qui a laissé Zoro tranquillou sur Thriller Bark et qui se pointe pour... Ce film est assez lié au Shichibukai, donc voilà, je ne dis pas plus. Et il est accompagné de Perona, qui est du coup c'est un peu sa moitié son assistante en fait, depuis qu'il a repris Thriller Bark, quoi. Et surtout, il y a Baggy, quoi. Dans ce film, il y a Baggy. Et Baggy qui, en fait, on voit l'événement qui a permis à Baggy d'obtenir une place de Shichibukai. Voilà. Et bien sûr, il est accompagné de tout son équipage, et donc Mr. 3, quoi. Donc on revoit aussi Mr. 3. Et donc, bah voilà, c'est vraiment du fanservice à tout va, quoi. Vraiment, on est là pour caresser le fan dans le sens du poil, quoi. Mais aussi en fanservice, vous savez, le fanservice plus coquin pour les petits cochons. Hein, parce que nous savons tous qu'il y a des fans de One Piece qui sont des petits cochons. Donc, bah, il y a Boa Hancock, je vais pas vous mentir, il y a un moment où elle a plus grand, sa robe se fait à moitié déchirée, donc voilà, c'est clairement le petit moment Playboy du film, quoi. Alors, outre le fanservice, le personnage de Burndy World, l'antagoniste, que j'ai trouvé très sympa. Alors, vous savez, dans l'épisode précédent, je vous ai dit qu'on avait vraiment un méchant en mousse dans le film La malédiction de l'épée sacrée. Mais là, bah, pour le coup, ce méchant est très bien. Et c'est ce qui m'a fait... J'ai beaucoup hésité pour placer le film que je vous ai présenté précédemment et celui-ci. J'ai beaucoup hésité à savoir lequel allait être avant lequel, quoi, avant l'autre. Et je suis resté sur... j'ai mis celui-ci en premier, enfin, avant, quoi, parce que... beaucoup à cause du personnage du méchant de Burndy World. J'ai vu d'autres critiques qui ne l'avaient pas du tout apprécié, ce méchant, mais moi j'ai bien aimé. Alors, franchement, voilà, c'est un gars qui date de l'époque de Roger. Moi, ça marche. Je veux dire, Shiki le lion dans Strong World... tout de suite t'entends, c'est un mec de l'époque de Roger, ah ouais, t'es intéressé, quoi, t'as envie d'en savoir plus. Le mec a passé 30 ans à Impel Down. On sait qu'il s'est enfui d'Impel Down au moment où Barbe Noire a fait son attaque pour libérer, pour créer son équipage. Et donc lui, on a profité pour pouvoir s'enfuir. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais c'est pareil, c'est du fanservice, donc voilà, on fait plaisir aux fans. Et dans sa personnalité, le personnage est vachement cool. Moi, j'ai trouvé, c'est un miroir déformé de Luffy. On va avoir des flashbacks sur lui, donc le personnage est développé, ça c'est cool. Et c'est le miroir déformé de Luffy, c'est-à-dire que c'est un mec qui est parti sur les mers, comme avec Luffy, qui a les mêmes idées de liberté, d'aventure, voilà, et qui s'est totalement perdu en route dans la violence, les richesses et la gloire, et qui a totalement perdu de vue la voie qu'il s'était donnée, quoi, à la base. En plus, c'est un perso assez balèze avec un pouvoir de paramécia assez intéressant que je ne vous révélerai pas, et une maîtrise du haki. Oui, parce que alors là, du coup, c'est un film qui est censé un peu nous montrer plus comment s'est passé l'apprentissage du haki pour Luffy. Donc au début du film, on le voit un peu s'entraîner avec Rayleigh, c'est alors très sympa, hein, c'est du One Piece, c'est Luffy qui se bat contre des animaux géants et festoie avec Rayleigh le soir, quoi. Et donc c'est assez bon enfant d'ailleurs, quoi, comme début de film. Et à l'inverse, on a ce personnage de Burndy World qui maîtrise totalement le haki. Donc il maîtrise le haki de l'armement. Il a aussi, alors ça vient pas vraiment du haki, mais il se déplace comme les mecs du CP9 et de la marine en général. Je sais plus comment ça s'appelle, la technique qui consiste à marcher super vite, limite presque à marcher sur l'air. Et c'est vachement drôle parce que le personnage dans son design est très très massif. Du coup, c'est assez marrant de le voir être aussi agile et rapide. Donc j'ai dit, il a un contrôle total du haki de l'armement, il peut rendre tout son corps noir, ça c'est plutôt cool. Et on sent qu'il a aussi un peu du haki de l'observation, quoi. Et donc pour le battre, Luffy va devoir améliorer son haki, parce qu'on voit vraiment un Luffy qui galère avec son haki, hein. Un coup de poing sur... En fait, il contrôle presque pas quand il met son haki, et il le fait pas vraiment quand il veut, et le haki des rois, on n'en parle même pas encore, hein, c'est vraiment le début, et le haki sensoriel, il galère. Du coup voilà, ça j'ai mis, c'est un bon point, on voit l'apprentissage du haki par Luffy et la création de la technique du Red Hawk. Voilà, c'est la première fois qu'il l'utilise, c'est dans ce téléfilm.
peux vous le dire, hein, vous en doutez, pour battre le méchant, quoi, Burndy World. Même si, oui, j'ai précisé, c'est assez mal amené. On n'a pas vraiment d'explication. En fait, il le cale à la fin, mais on nous a pas préparé. Il n'y a pas eu de build-up pendant le film pour nous préparer à cette compétence. Et un autre bon point, oui, un dernier bon point que j'ai mis, c'est que pour un film qui se situe pendant les 2 ans, ils auraient pu franchement se planter, il y aurait pu avoir des anachronismes, faire vraiment des trucs qui n'auraient pas été logiques et tout, mais en fait, non, c'est très bien, ça s'intègre très bien dans l'anime One Piece, mais ça s'intégrerait très bien même dans le manga One Piece, quoi. Il n'y a pas de problème, ils ont vraiment bien géré. Par exemple, Akainu et Luffy ne se voient pas, Luffy ne sait même pas qu'Akainu est là. Je vous explique pas la scène, mais Luffy ne sait pas, Akainu est là, mais il sait pas qu'il est là, donc ce qui explique le côté que Luffy n'ait pas essayé d'aller lui casser la gueule sous un excès de rage, quoi, pour venger son frère. Et la pépite de Philou, cette fois, c'est le flashback sur Burndy World. Ouais, moi, j'ai bien aimé ce méchant. J'ai vraiment bien aimé ce méchant. Et il y a tout un flashback sur lui et sur sa montée en puissance, en fait. On le voit du moment où il part de son île, et un peu tout son évolution en tant que pirate. On voit d'ailleurs une super scène où on voit un marine qui, en fait, enlève et remet des nouvelles affiches. Et on voit sa prime qui monte. Et on sait juste un moment, on voit une prime où il est à 200 millions de berries, et qu'elle est arrachée, ils mettent une nouvelle affiche, et on voit pas la prime, là, cette fois. Donc, ça nous montre au moins que le personnage est au moins à 400-500 millions de berries, quoi. Donc ça c'est plutôt cool, donc ça prouve qu'il est vraiment balèze. Et aussi, ça je vous parle pas, mais le personnage de Burndy World est aussi un miroir de Luffy, dans le sens où il a aussi une relation, il a un frère, voilà. Il y a une histoire fraternelle, mais qui tourne mal, voilà. Donc vraiment le miroir déformé de Luffy, voilà. C'est tout pour cette fois, au prochain épisode. Et vous allez sûrement vous dire que j'ai totalement perdu la boule avec ce film, Zelda The Wind Waker. C'est un des premiers jeux faits en cel shading, ça va pas avoir un scénario des plus développés. Ceci étant dit, Buzz en fait c'est son chien, c'est une espèce de bulldog et c'est son vieux chien, voilà. Ça part dans tous les sens, quoi, pas le temps de s'emmerder. Film 11, One Piece 3D à la poursuite du chapeau de paille. En haut du top,